CPN Théorie pour cette 4e émission sur la rupture avec un manipulateur pervers narcissique ou une manipulatrice perverse narcissique. Alors j'ai parlé pendant trois autres émissions, j'ai fait un petit peu par phase, chronologiquement à peu près de ce qui se passe, surtout au niveau émotionnel et au niveau psychique dans votre vie en fait et dans votre tête lors de la rupture. Alors on en arrive donc à cette phase des allers-retours, les fameux allers-retours qui existent vraiment assez fréquemment dans les deux cas, pour les deux profils, que ce soit pour le profil charismatique du manipulateur pervers charismatique ou de la manipulatrice charismatique, et aussi dans le cas du manipulateur ou de la manipulatrice que j'appelle l'araignée dans sa toile, qui sont deux profils, deux personnalités différentes, mais qui au niveau du résultat de ce qu'ils font symboliquement sur vous, c'est effectivement toujours pareil, de la manipulation. Ils posent une emprise et puis ils essaient en fait de vous faire du mal parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que à partir de la rupture, l'araignée dans sa toile, donc le profil araignée, qui est souvent une femme, mais qui peut être un homme aussi, en fait, elle utilise d'autres armes, du fait de sa personnalité, tout simplement, que le profil charismatique. Si le profil charismatique, lui, pour essayer de vous reséduire, que vous retombiez dans ses filets et surtout dans ses bras, ça va être la séduction de nouveau. Je vous ai dit que après une rupture, il y a généralement beaucoup d'excitation parce que chacun habite chez soi, l'emprise est encore là, malgré le fait qu'il y ait une rupture. Il y a une sorte de jeu aussi parce que la personne qui est dans la perversion narcissique aime bien ces jeux, justement, ces jeux de chat et de la souris, de rechercher, de chasser. Vous voyez, il y a quelque chose d'animal, et donc elle est beaucoup dans la séduction, et le fait d'être séparés, c'est un petit peu un jeu de reconquérir l'autre. Bien sûr, il ou elle veut vous reconquérir pour réasseoir son emprise, pour vérifier que l'emprise est toujours là. Parce que pour lui, il n'y croit pas une seconde. Même si vous rompez, même si vous êtes parti, homme ou femme, il se dit, je claque des doigts et je le récupère. Et je la récupère. Voilà. Donc, il fait ça pour se rassurer. Donc, il est pratiquement persuadé, il le voit dans votre regard, dans votre façon d'être quand il vous revoit, ne serait-ce que pour des excuses, c'est-à-dire des prétextes que sont les enfants, les meubles, la façon de s'organiser pour la séparation, parce qu'il y a le moment de la séparation, mais après il y a tout ce qui va derrière, c'est pas au moment, à ce moment-là où on déménage, ou alors le pervers narcissique déménage. En fait, les choses se font graduellement. Dans la pratique, c'est tout à fait naturel. Alors il y a quelque chose aussi que je voulais dire et qui est quand même très important, c'est que si vous avez des enfants avec le pervers narcissique ou la perverse narcissique, ou des animaux de compagnie, ou un animal de compagnie, en fait, tout sera une excuse, notamment les enfants, pour vous voir. Et sachez que dans ces moments, il faut savoir, le pervers ou la perverse narcissique, de toute façon, on va mettre entre guillemets aime ses enfants. On va dire qu'il a des enfants. Et donc, il vous donnera comme prétexte de venir voir les enfants, mais en fait, c'est un prétexte parce que vous savez très bien qu'il n'est pas capable d'amour. Pourquoi serait-il capable d'amour
envers ses propres enfants, alors qu'il n'est pas capable d'amour envers son ou sa partenaire. Et pareil pour ses parents de toute façon. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'amour, il connaît que les pulsions, le centrage sur lui, il est centré sur lui, dans cette illusion de toute puissance, et il ne fait que réagir, il est dans les réactions, dans les pulsions, et donc il n'est pas du tout dans la conscience de soi, ni dans la connaissance. Comment voulez-vous qu'il soit capable d'amour? Il est capable simplement de passion, de se laisser aller à la passion, de se lâcher dans la passion, de se laisser aller à tout ce qui est dépendance, tout ce genre de choses, dans la passion destructrice bien sûr, puisqu'elle n'est pas du tout contrôlée. Et c'est un déchaînement, je dirais, plutôt qu'une passion. Il se laisse aller, il est comme l'enfant à qui on donne un bonbon et qui va en revouloir et en revouloir, en fait, voilà. C'est vraiment un fonctionnement pulsionnel. Donc, c'est malheureux à dire. Je le dis à regret, mais la personne qui est dans l'agression perverse et dans la perversion narcissique, elle n'aime pas ses enfants. C'est très difficile à dire. Mais en fait, elle n'aime pas ses enfants. Non, elle les aime pas. Elle s'en occupe, ou il s'en occupe, mais il ne les aime pas. Et en fait, il va prétexter pour venir vous voir ou pour vous voir. Donc, venir vous voir chez vous ou alors vous voir ailleurs. La bonne tenue des enfants, l'organisation, enfin, toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est vous qui voudrez avoir. C'est vous qui veut récupérer. Alors s'il sait que votre corde sensible, c'est les enfants, c'est que les enfants soient bien tenus, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils voient leurs deux parents, qu'ils aient un bon équilibre, ce genre de choses, alors il va plonger à fond dans cette faille, puisque vous savez qu'il plonge toujours dans les failles, pour reposer son emprise, ou en tout cas faire en sorte que vous ne sortiez pas de l'emprise. Donc il trouvera un prétexte, ce sera les enfants. Donc à chaque fois qu'il viendra voir les enfants, vous savez très bien qu'il va venir les voir 2 minutes, il va leur parler un petit peu, mais en fait ce qui l'intéresse, vous le verrez à son regard, c'est vraiment vous. Alors je dis ce qui l'intéresse, homme ou femme. Parce que malheureusement, les mères perverses narcissiques, ça existe évidemment, ça semble plus choquant par rapport à un père qui serait donc manipulateur, pervers, narcissique, parce que la mère, c'est celle qui porte l'enfant. Donc on a du mal dans notre conscience, dans notre esprit, dans notre intelligence à concevoir que celle qui porte l'enfant, qui a porté cet enfant, puisse le vouloir du mal. Ça, c'est vrai que ça semble hors de portée de notre pensée. Ce n'est pas pensable. Et pourtant, c'est la réalité. Mais c'est tout aussi impensable qu'un père puisse aussi se sentir en concurrence avec ses propres enfants ou leur vouloir du mal ou faire en sorte qu'ils ne se sentent pas bien. En fait, ça semble choquant qu'un parent, qu'une mère ne soit pas une bonne mère de famille ou qu'un père ne soit pas un bon père de famille. Bon. Mais effectivement, c'est ce qui se passe et il est plus intéressé par le fait, et elle est plus intéressée par le fait de garder son emprise, de vous posséder, de pouvoir avoir tout pouvoir sur vous comme elle avait jusque-là ou comme il avait jusque-là, plutôt que de s'occuper ou de... C'est-à-dire que dans sa tête, plutôt que de s'occuper de ses enfants, pardon, dans sa tête, la priorité, c'est la conjointe ou le conjoint. C'est celui sur qui on a mis son emprise.
Parce qu'après, il se dit que par ricochet, de toute manière, il arrivera à avoir de l'emprise aussi sur ses enfants. Mais ça viendra après la séparation, où justement, quand il verra qu'il n'a plus d'emprise sur vous, il essaiera d'avoir de l'emprise sur les enfants. Ça c'est très clair, il faut s'y préparer. Au contraire, dès maintenant, pour pouvoir savoir comment agir avec lui. Ou avec elle, bien sûr, mais je parle du pervers narcissique en tant que en général. Donc, tant qu'il a de l'emprise sur vous, il n'essaiera pas d'avoir une énorme emprise sur les enfants. En fait, ce sera juste une monnaie d'échange lorsque il y aura de la garde alternée ou bien au tout début après la rupture. Donc le tout début ça peut durer 1 an, hein, c'est à peu près, ça dépend, hein, ça peut être 1 mois, 1 an. Les enfants constitueront une monnaie d'échange par laquelle il essaiera de vous manipuler. Alors c'est malheureux à entendre, c'est la réalité, il faut que vous la regardiez en face, c'est ce qu'il se passe. C'est-à-dire que comme il voit que l'emprise, il va la perdre sur vous, donc lui il est déjà dans un autre camp, hein, c'est-à-dire il est déjà en train, après la rupture, de côtoyer d'autres personnes, d'autres victimes potentielles, peut-être même avant, dès qu'il a vu que ça foirait entre vous, et il avait déjà flairé plusieurs victimes, et donc il est peut-être déjà avec ces personnes, même s'il continue à vous courtiser, femme ou homme, hein, voilà, et à essayer de vous reséduire et de, en fait, vous reséduire tout simplement pour avoir l'impression, vous, hein, c'est pas pour essayer de vous séduire. Séduire, le mot est mal choisi, mais utiliser la séduction. Donc je continue sur les enfants. Les enfants sont une monnaie d'échange quand ils voient que l'emprise, qu'il a du mal à avoir de l'emprise sur vous, que vous lui échappez. Voilà. Plus vous lui échappez, plus vous le résistez, plus il va être en colère et sans le montrer forcément, hein, notamment l'araignée qui est beaucoup plus intérieure, hein, dans son, que ce soit homme ou femme, et qui ne montre rien, va utiliser des moyens de contrainte très, comment dire, dans la logique et dans le matériel, sur toutes les questions pratiques. Par exemple, c'est quelqu'un qui va pratiquement déshabiller son enfant quand vous arrivez parce que c'est chacun ses vêtements. Voilà, c'est les vêtements chez vous, et elle, il n'est pas question, alors elle, la personne, d'accord, elle ou lui, il n'est pas question, donc le pervers narcissique, hein, qu'il vous donne les vêtements qu'il a achetés pour son propre enfant. Il y aura les vêtements que elle achète, la perverse narcissique ou le pervers narcissique, et les vêtements que vous achetez. Ça peut être un des moyens de pression, vous voyez, pour vous montrer que cette personne, surtout le style araignée, est vraiment dans la matérialité, dans les questions pratiques. Il va essayer par tout ce qui est pratique, financier, matériel, juridique aussi, de vous pourrir la vie, quoi, en fait, hein, de ne pas vous faciliter la vie. Et peu importe que l'enfant ait froid, c'est pas son problème, hein, franchement. Ou alors elle va ou il va vous le reprocher à d'autres moments, mais en fait c'est quand ça l'arrangera. Mais en fait il va faire tout. Ce style de pervers narcissique, l'araignée, en fait, va faire tout pour vous contraindre par la force, en fait. Elle va utiliser plutôt la force, la loi, tout ce qui est pratique, pour vous contraindre parce que il ou elle a compris qu'il ne pouvait plus vous avoir. Et son moyen d'action, c'est pas la séduction, c'est pas le cœur, c'est pas essayer de vous avoir par le cœur. Non pas qu'il ou elle utilise son cœur, parce que c'est pas du tout le cas, vous savez très bien, mais c'est que le pervers narcissique de style
charismatique, il sera plus dans le chantage affectif pour avoir les choses. Il sera plus dans la séduction, il sera plus dans le minaudage, dans allez, je peux rentrer, tu viens m'offrir un café, on est amis quand même, allez, 5 minutes, des choses comme ça, vous voyez. Et donc, vous allez plus vous sentir dans le déchirement, parce que c'est quelque chose il va utiliser le cœur, d'accord? L'argument du cœur. Tandis que le pervers narcissique araignée, le ou la perverse narcissique araignée, ne va pas utiliser le cœur, va utiliser l'intelligence, la contrainte, la raison, la logique, les questions pratiques. Voilà. Autant vous allez être dans le déchirement quand vous serez dans cette entre la rupture et la déprise. Donc la déprise, c'est le moment où on n'est plus sous emprise. Donc vous serez dans le déchirement avec un charismatique, avec un pervers narcissique de style charismatique. Vous serez dans le déchirement parce que vous l'aimerez encore, parce que ce sont généralement des gens qui essaient de se montrer adorables, qui ne sont pas en réalité, hein, mais qui semblent par rapport aux autres adorables. Donc ils vont essayer de vous faire du chantage affectif, d'essayer de vous avoir par le cœur, voilà. Tandis que ceux qui sont des profils araignées vont essayer de vous avoir en vous dépouillant matériellement, socialement, financièrement, au niveau juridique aussi, de faire en sorte que vous n'ayez plus rien, ne soyez plus rien, que vous soyez de vous pourrir la vie, quoi. Il ou elle a décidé de vous pourrir la vie par la contrainte, par la force. Voilà. Ce sont deux moyens complètement différents, mais on a deux profils complètement différents. Alors, je vais parler maintenant de ce qui se passe avant cette fameuse déprise qui sera dure à obtenir parce que c'est pas facile de lâcher prise et de ne plus être sous emprise. Voilà, pour ne plus être sous l'emprise du ou de la perverse narcissique, en fait, vous allez devoir lâcher prise. Mais lâcher prise sur quoi? Eh bien, faire le deuil déjà. Donc, vous lâchez prise sur cet amour que vous avez eu avec cette personne. Vous devez lâcher prise sur la dépendance. Donc, reprendre votre indépendance et votre autonomie, c'est-à-dire pouvoir vous débrouiller seul ou seul avec un E. Et ne plus être dans cette dépendance, vous savez, au cycle de la violence morale, au physique, ne plus être dans la dépendance du mal dans lequel il vous a perverti, et que si vous avez été extrêmement malmené par des parents qui étaient eux-mêmes pervers narcissiques, ça peut être difficile, beaucoup plus long que prévu, et vous pouvez être dans cette attirance et en même temps dégoût pour le mal, mais vous ne savez vous ne savez faire que ce genre de choses, et puis vous ne savez pas vous en sortir par rapport à votre problème d'amour de soi, parce que vous n'avez pas d'amour de soi, vous avez plutôt du dégoût pour vous-même, hein, généralement quand vous avez été vraiment très malmené par des parents, tous les deux pervers narcissiques, et un entourage ensuite avec un conjoint ou une conjointe parent narcissique. Alors là, vous pouvez être dans le rejet de vous-même, dans le dégoût de vous-même. Ça peut être très long avant d'arriver à cette déprise, qui va être la déprise donc sur votre conjoint d'abord, parce que c'est le plus proche dans la ligne du temps, hein, c'est le plus récent en fait, l'emprise la plus récente. Et après ça, vous pourrez aussi entamer la déprise, donc ne plus faire en sorte de ne plus être sous l'emprise de vos parents, de vos proches, enfin peu importe, de vos enfants si c'est le cas, ou de vos grands-parents, enfin peu importe, des autres personnes qui vous ont effectivement et qui continuent, parce que quand vous avez des parents pervers narcissiques, ils continuent de vous malmener, voire même ils aident le pervers ou la perverse narcissique à vous malmener. Donc c'est généralement ce qui se passe, hein. Donc cette déprise, elle est difficile à obtenir, mais elle n'est pas impossible. En fait,
vous pouvez y arriver en étant accompagné, pas forcément par la même personne tout le long de la déprise, parce que si vous avez été vraiment très malmené, ça peut être par plusieurs personnes à la fois, ou donc simultanément, ou à la suite. Vous pouvez voir par exemple plusieurs psychologues ou thérapeutes, ou alors d'autres sortes de personnes ressources qui peuvent vous aider. Ça peut être à la fois des amis, des parents, des frères et sœurs par exemple. Ça peut être aussi plusieurs sortes de thérapeutes, comme je l'ai dit, mais pas forcément qui sont dans la psychologie, mais ça peut être des coachs, ça peut être des choses que vous apprenez, ça peut être de la thérapie par exemple par le yoga, de la méditation, de la sophrologie, des praticiens en énergie, toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes qui peuvent vous aider. Et généralement, vous avez besoin de toutes ces personnes. Alors, pour les personnes qui sont dans ce cas, qui se sentent dans une extrême détresse, moi, ce que je préconise, c'est de faire la liste de ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire de vous allonger, ou de vous regarder dans la glace, ou de prendre un temps pour vous, au calme, pour réfléchir, faire le point, et vous dire voilà, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et dans les 3 mois qui viennent. Voilà. Si vous avez un besoin affectif fort, parce que par exemple, vous êtes encore dans la dépendance, mais vous ne voulez surtout pas retomber dans les bras de votre ex-pervers narcissique, parce que la rupture est trop récente et vous voulez vraiment rompre, à ce moment-là, vous avez peut-être un besoin affectif énorme. Donc essayez de trouver les personnes ressources qui peuvent vous aider. Ça peut être des amis, mais ça peut être aussi des relations amoureuses pansement. Alors il ne faut pas être inquiété de se dire mon Dieu, si j'ai une relation amoureuse pansement, c'est vraiment pas bien pour l'autre personne. Mais si elle le sait, l'autre personne, et si elle-même vous êtes une relation pansement pour elle, c'est-à-dire si vous ne le faites pas miroiter, si vous ne faites pas de promesses, si vous lui dites que vous êtes pour l'instant, parce que c'est généralement ce qui se passe quand on sort d'une relation comme ça, incapable de donner vraiment, c'est-à-dire que vous pourrez avoir l'impression de donner certaines choses, mais vous ne vous donnez pas au fond de vous parce que vous êtes encore amoureux ou amoureuse de votre ex-pervers narcissique. C'est généralement ce qui se passe, hein. Vous l'êtes encore un petit peu, vous faites le deuil, mais une fois que vous aurez fait le deuil, de toute façon, vous devez sortir de l'emprise. Donc vous avez une vie quand même un peu, on va dire, instable. Et vous êtes aussi très instable émotionnellement. Donc si vous avez besoin d'un ancrage émotionnel qui passe par l'affectif, ce sera des relations pansement. Mais ça peut être effectivement très très salvateur. Parce que ces personnes peuvent vous donner par exemple de la tendresse. Elles peuvent vous donner de l'écoute. Et vous pouvez avoir une oreille attentive et en même temps un avis. Elles peuvent aussi vous donner des caresses, tout ce qui vous manque. Vous savez, dans l'amour de soi, j'ai parlé de cet enveloppement, de ce besoin d'être touché, d'être massé par exemple, caressé. Tout ça, c'est très important qu'on soit femme ou homme. Parce que ça fait partie des rituels que vous aviez certainement dans votre vie amoureuse qui peuvent vous manquer. Donc là, vous êtes dans une situation de manque, mais vous ne pouvez pas retourner avec votre ex, ou qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Donc, il faut bien trouver des façons de faire la transition. Et on ne peut pas rester seul ou seul longtemps, parce que sinon ça ajoute à notre souffrance. Donc on est obligé de trouver des relations pansement comme ça. Alors, il vaut mieux pas s'éparpiller trop dans cette recherche, vaut mieux faire court et puis expliquer qu'on est dans une relation pansement parce qu'on ne pourra pas donner plus, et puis voilà. Mais rien ne vous empêche
de vous laisser surprendre si effectivement vous ressentez des sentiments, etc. Mais sachez que de toute façon, vous ne pourrez pas beaucoup promettre et il ne faut pas trop attendre de l'autre. N'attendez de l'autre que ce qu'il peut vous donner, c'est-à-dire si vous avez besoin de caresses, voilà, attendez de l'autre que des caresses. Si vous avez besoin d'entendre des compliments, n'attendez de l'autre que des compliments. Cherchez quelqu'un qui puisse vous en donner. Quelqu'un par exemple qui vous trouvera beau ou belle et qui pourra ainsi vous faire des compliments. Ou quelqu'un qui vous trouvera courageux ou courageuse. Et ainsi vous aurez des compliments sur votre courage. Listez vos besoins. De quoi vous avez besoin. Listez-les de manière très précise pour voir exactement qui pourra vous donner ces choses. Ou comment vous allez pouvoir les trouver. Ce n'est pas forcément des personnes qui pourront vous les donner. Si vous avez besoin de vous exprimer, cherchez des moyens de vous exprimer. Alors, vous avez besoin de vous exprimer, d'accord, listez-les de manière précise. Est-ce que c'est de manière orale? Est-ce que c'est de parler à quelqu'un qui vous écoute? Donc, est-ce que vous avez besoin d'écoute? Est-ce que vous avez besoin de vous exprimer symboliquement? Dans ce cas-là, ce sera par l'art, ou par l'écriture, ou par... je sais pas, j'ai pas d'idée en tête encore là. Vous voyez, de plus précisément possible de quoi avez-vous besoin. Et vous allez vous faire une petite routine comme ça pendant les quelques mois en tout cas, et en vivant un peu au jour le jour, au mois le mois, hein, voilà, pour vraiment survivre, on va dire, parce que a priori, vous serez dans un état de survie, en tout cas c'est comme ça que vous allez ressentir les choses. Et c'est normal. Vous êtes dans une étape de transition extrêmement difficile, dans un manque, où vous avez le deuil à faire, où vous êtes dans des chamboulements dans votre vie, affective bien sûr, mais surtout matérielle, financière peut-être, et en plus vous connaissez d'autres personnes, vous allez avoir peut-être des relations amoureuses avec d'autres personnes, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes à la suite, parce que on peut trouver quelqu'un mais qui ne convient pas, qui va s'avérer plutôt toxique. Justement, ça va vous permettre aussi de pouvoir tester votre façon de détecter justement les personnes nocives pour vous. Voilà, bon, malheureusement, enfin non, je ne vais pas dire malheureusement, parce que heureusement pour vous, il y a des personnes qui sont prêtes à donner, qui sont dans la même situation que vous, et qui sont prêts à donner ce qu'ils peuvent donner sans arrière-pensée. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très réconfortant, et de toute façon, vous en avez besoin. Imaginez, vous avez faim, vous allez chercher quelqu'un qui vous donne un repas, ou vous allez chercher ce qu'il faut pour faire votre repas. Voilà, c'est comme ça, c'est du domaine de la survie. Donc, au point où vous en êtes, au point où vous en êtes à ce moment-là, c'est vraiment du domaine de la survie. Il faut avoir vraiment beaucoup d'empathie et de compassion pour vous-même. Parce que vous n'êtes pas une mauvaise personne si vous cherchez uniquement des relations pansement. C'est tout simplement que vous savez très bien que vous ne pouvez pas donner autre chose. Vous êtes au contraire conscient et consciente de ce que vous pouvez donner, mais de ce dont vous avez besoin. Donc en fait, vous ne mentez pas, vous êtes vraiment dans une relation pansement, et cela arrive de pouvoir être dans des relations comme ça. Il n'y a aucun mal à ça. Voilà pour les relations pansement. Alors, en attendant cette fameuse déprise, et puisque vous allez prendre soin de vous pour pouvoir poser les bases pour les pilotis. Pour l'instant, vous êtes comme sur pilotis. Voilà, avec une mer en dessous de vous qui est une mer assez houleuse, où il y a beaucoup de choses instables. Ce sont des pilotis, et petit à petit, vous allez faire en sorte que ces pilotis deviennent des gros piliers qui vont vous aider. Donc ces pilotis qui vont devenir des piliers, ça peut être par exemple une psychothérapie, un autre pilier ça peut être une relation amoureuse pansement, un autre des piliers ça peut être des amis sur qui on peut compter et qui peuvent nous écouter, un autre des piliers ça peut être de la méditation, du sport, de la sophrologie, du yoga, des activités
ou des activités artistiques qui peuvent vous aider à sentir votre corps si vous ne sentez pas les limites par exemple, ou vous aider à vous défouler si c'est ça votre besoin, ou vous aider à vous recentrer si c'est ça votre besoin. Donc il faut absolument, pendant cette période, qui est une période difficile, reprendre les choses en main, même si vous vous forcez. Listez vos besoins, et puis, alors, faut pas non plus mettre en marche 10 000 choses. Les piliers, au fur et à mesure, au début, vous allez peut-être essayer plein de choses, et puis finalement, les piliers vont se retrouver à 3 ou 4, voire 2 ou 3, pendant quelques mois. Mais ce seront des piliers solides. Voilà, il faut savoir à quoi se référer. Donc avec ces piliers, vous allez construire un rituel, une routine qui va vous aider à vivre au jour le jour. Parce que dans cette période, on vit au jour le jour, au présent. C'est-à-dire que vos besoins peuvent changer, par exemple, le mois d'après, et finalement, vous pouvez avoir besoin d'autre chose, je ne sais pas, de votre famille, ou ce genre de choses, c'est-à-dire de vos parents, enfin, je ne sais pas, ou de faire une autre thérapie différente. Eh bien, listez-les et forcez-vous à aller vers l'extérieur, à rencontrer des gens, justement en faisant ces activités, ou en voyant ses amis, vos amis je veux dire. Voilà, il faut absolument se forcer parce qu'au début, on a envie de rien, forcément, vous êtes en train de faire votre deuil, donc la dépression guette. Si vous n'êtes pas en dépression, en tout cas, c'est un état qui lui ressemble lors de cette période. Alors après, vous pouvez aussi ne pas être du tout dans la dépression, du tout dans la déprime, mais plutôt dans un état extrêmement anxieux. Alors, c'est possible aussi, et c'est ce qui m'était arrivé, parce que lorsque vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps, et que vous ne pouvez pas vous permettre, parce qu'en fait, vous allez peut-être commencer un nouvel emploi, ou reprendre un emploi supplémentaire. Vous avez aussi à vous occuper matériellement de vos enfants ou des papiers, de l'avocat, de tout ce qui est juridique, etc. Donc il y a énormément de choses à faire, en plus des choses matérielles qui sont le déménagement, l'arrivée dans un nouveau logement, toutes ces questions financières. Donc en fait, tout cela fait peut-être que vous vous sentez que vous ne pouvez pas fléchir, donc vous ne pouvez même pas vous permettre le luxe, on va dire, entre guillemets, de déprimer. Donc vous êtes obligé de faire face, et quand on est obligé de faire face, au lieu de la déprime, c'est plutôt de l'anxiété que vous allez avoir, c'est de la nervosité aussi, des choses comme ça, mais vous ne déprimez pas, vous n'avez pas de symptômes de déprime, l'énergie est toujours là, mais en fait vous vivez sur les nerfs, en fait, grâce à vos nerfs, ce sont les nerfs qui vous font tenir. Alors au bout d'un certain temps, les nerfs qui vont tenir peuvent lâcher, et on peut être dans une extrême fatigue, un épuisement. Donc ça peut arriver régulièrement si vous ne pouvez pas vous permettre de déprimer. De toute façon, une déprime est normale, alors elle peut se manifester par des douleurs lorsque justement on ne veut pas la voir, ou elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas s'exprimer. Donc le corps, vous savez très bien que la maladie, c'est le mal qui a dit, donc le mal qui veut parler, donc le mal en tant que souffrance, qui veut parler, qui veut s'exprimer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'exprime par le corps. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, une sciatique, le dos bloqué, souvent c'est le cas à certains endroits du dos qui sont plus dans le haut du dos, par exemple, vers les omoplates, ou alors vers le bas du dos si vous avez des problèmes matériels, financiers. C'est surtout le bas du dos, le haut du dos, c'est tout ce qui est émotionnel. Voilà, donc ou le dos bloqué au milieu.
Bon, voilà, des problèmes de genoux, des problèmes de... Voilà, en fait, des accidents aussi qui peuvent arriver comme ça parce que le corps veut dire stop, faut que tu te reposes. Il y a quelque chose qui va pas, qui veut s'exprimer. Donc il faut tout stopper. Et on a besoin de repos. Et de repos mental aussi. Parce que dans cette période-là, vous êtes dans une grande charge mentale. Voilà, je vais m'arrêter ici pour pas faire de trop longues vidéos comme d'habitude. Donc on va passer à la prochaine vidéo sur la déprise, donc, puisqu'on comment ne plus être sous emprise et puis tout ce qui arrive avant et qui vous empêche justement de sortir de l'emprise. On va voir ce que c'est dans la prochaine vidéo. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires si aussi vous avez envie de me poser des questions. Et puis de cliquer sur j'aime si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et prenez soin de vous d'ici là.